Salut les amis, salut les mouettes. Bon chantier du jour, un peu coton là, un peu coton. Là j'ai chargé du 4 mètres encore, comme la dernière fois. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à peu près. C'est du 4 mètres. Donc le chantier, c'est un peu gras. Je vais vous faire voir. C'est un peu gadouilleux. Donc je suis rentré par là. Donc là les propriétaires ils ont fermé, donc je peux pas rentrer. J'ai fait le tour derrière pour revenir au portail qui est là. Et moi j'ai chargé dans le trou qui est juste là. Et comment vous dire, là-bas, quand j'ai fait mon tour là-bas, c'était coton. C'était coton. J'ai fait mettre le 6-4 en route. Déjà le chemin là est pas top. Pour venir c'est que des épingles. Ouais, c'est pas un chantier super là aujourd'hui. Bon, il y a pire mais. Et puis là pour repartir juste là dans le chemin là, pour récupérer la ferme et le village, c'est pas large. Alors j'ai levé la suspension, je sais pas si vous voyez. J'ai levé tout le tracteur. Je vais voir un peu plus loin comme ça. J'ai levé tout le tracteur là parce que le chemin est pourrave. C'est dur hein, mais c'est un peu pourrave. Donc là on va y aller. Ouais, mes chaussures hein, bien évidemment. Regardez pas, c'est le bordel un peu dans la cabine. Ouais, je vous replace devant, bougez pas. Tac. Voilà. Bon, j'essaie de m'améliorer. J'ai pris la perche, tout ça, j'essaie de faire des vidéos un peu meilleures. J'essaie la ventilation. Tac. Donc ouais, là vous allez voir le chemin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas large, il y a de la branche partout. Là je suis chargé à 54 tonnes 200. Oh, d'un autre bord. Hein. Ah oui, là ça va patiner. Donc là on se met en manuel. J'ai pas mis le 6-4 en route pour l'instant, je vais voir. Enfin l'interpont quoi. Là c'est tendu. Quoi. Là faut tenir le volant. Il faut pas mollir hein, parce que sinon si on commence à prendre les bords, c'est mort. Puis en plus défonce, ça part en dévers et tout. Putain. Là je reste en manuel. Je ne pas sauter une vitesse parce que. Putain, j'ai la remorque qui se barre. Là vous voyez le petit virage là. Là ça va être coton. J'ai bloqué l'essieu vireur derrière. J'espère qu'il va suivre. Quelle remorque va suivre, je veux dire. Putain, ça prend la perte. Oh la vache. Ah, c'est bon. Ouah, putain. Ah, c'est chaud. Quand c'est pas large comme ça, là. Puis on sait pas ce qu'il y a dans les buissons, là. J'ai regardé tout à l'heure, mais. Je vais pas me foutre la tête dedans non plus, quoi. Donc là, les rétros, ils bouffent les branches. Là, hein, la cabine, hein, là, elle morfle. Putain, ils ont pu tailler un peu. Donc là, en fait, j'ai traversé une ferme. C'est pas trop une ferme, c'est une sorte d'ara, à moitié des chevaux. Bon, là, je passe entre les deux. C'est pas large.
par rapport à ce que je vous ai filmé la dernière fois, là, sur la dernière vidéo, ça c'est un peu plus coton quand même. Hein. Je vais pouvoir rebaisser la suspension. Putain, les branches. Ah, je rebaisse la suspension parce que sinon, putain, ça sautille. C'est pas agréable à conduire. Mais là, j'ai préféré la lever dans le chemin parce qu'il y a des cailloux, il y a des trucs. Puis j'ai les jupes là sur les côtés, enfin les carénages, je sais pas comment vous appelez ça. Mais j'ai pas envie d'abîmer mon camion. Déjà qu'il se prend des branches partout dans la tronche tous les jours. Là, il va falloir que je passe le village. Les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai bien chargé du bois. Avec la ceinture. Tac. Alors, je sais pas si ça rend pareil en vidéo ou quoi, mais là franchement le chemin était vraiment pas large. Sur mon téléphone, je peux pas faire des trucs, des vidéos avec un champ de vision un peu plus large. Sur une GoPro, je pense que je pourrais. Donc ouais, la dernière vidéo que je vous ai fait, je vous ai dit ouais c'est sinueux, machin. En fait, c'était pas si sinueux que ça. Là aujourd'hui, ça va être un peu plus sinueux. C'est juste de la belle route, hein. Putain, je suis arrivé par où? Je suis arrivé de là. Non, je suis arrivé d'où? Putain, merde. David, t'es arrivé d'où? J'ai pas pris là. J'ai pris à gauche. Ça me paraît pas bien large. Allez, ouais, j'ai pris à gauche, je m'en rappelle en plus. Même que je m'étais dit, ça va être coton dans le virage. Tac. Ouais, c'est ça. C'est un tout petit village, c'est Busset. Busset, c'est... comment dire? Busset, c'est à côté de Vichy. Pas très loin de Cusset. Cusset, c'est la banlieue de Vichy, pour ceux qui connaissent. Et Busset, bah, c'est un peu dans la pampa, là-haut, au fond monté. Et puis j'ai la crème en plus. J'ai remarqué que dans la dernière vidéo, quand je mettais le ralentisseur, il y a le ventilo qui se mettait vachement en route. Et du coup, vu que vous êtes sur le tableau de bord, et bah c'est pas agréable pour le son. Mais bon, j'ai pas d'autre façon de faire pour l'instant. Donc, désolé. Et puis vous voyez pas dans les rétros. Parce que là c'était coton quand même, c'était serré. Ah bah pareil comme la dernière vidéo, j'ai chargé mon collègue Raymond un peu plus bas là. Bah, mon pauvre Raymond il a galéré pour monter dans le chantier. Parce que lui il est en plateau donc il a pas de poids sur la sellette. Donc c'était assez coton comme chantier aussi. C'était dans une brèche là. Dans un virage en épingle. Là vous voyez, c'est pas bien large. Et ouais Raymond ouais, il a galéré. Il est venu en marche avant, je lui avais expliqué comment venir en marche avant, il fallait qu'il recule après dans la brèche pour pouvoir faire son demi-tour. Et je lui ai dit, il faut pas que tu te loupes parce que sinon, faut tout refaire. Et bah, il s'est loupé le gars. Il s'est loupé, donc du coup, bah, il est redescendu. Il était faire son demi-tour plus loin, il est revenu en marche avant, pied dedans. Et la deuxième fois, je lui ai bien expliqué, je suis resté au pied de sa porte. Et je lui ai dit, tu mets tes roues là, tu viens un peu plus à droite, tu serres à gauche. Et puis bah, ça l'a fait en fait, quoi. Mais ouais, il a bien galéré ce matin. Puis je vois bien ça l'énervait un peu parce que déjà qu'il était un peu à la bourre parce que là
Là, avec les pénuries de gasoil, bah, c'est la merde. Hein. Il a du mal à faire du gasoil, hein, Raymond. Moi, j'ai réussi à en faire au Leclerc à Moulins. Et lui, non, il était un peu en galère. Donc ce matin, il est parti devant. Il a essayé de choper du gasoil, mais il a fait 3 stations. Tout était vide. Donc je lui ai dit, bah écoute, il t'en reste un petit peu. Viens, je te charge et puis on verra après. Au moins le camion sera chargé. Et puis voilà. Moi, je suis à la moitié là encore, un petit peu plus de la moitié, 3/4. Donc j'ai de quoi rouler un peu. Donc ouais, il était un peu énervé, je pense, Raymond. C'est normal après. Hein. Donc, vous voyez à gauche là, c'est là où on a chargé, j'ai chargé Raymond la semaine dernière. Donc là il y a du bois à droite, mais vous ne voyez pas, mais sur la gauche, il y a là, il faut faire voir. Tac. Il y a une grosse place de dépôt. Je vous mets bien parce que il y avait une voiture derrière. Donc ouais, on a chargé déjà 3 fois ici. En plein virage, mais c'est une place de dépôt, donc ça va. On met les cônes, Raymond il fait la circulation et puis voilà quoi. Ça se passe pas trop mal. C'est pas de la route hyper passante non plus. Là vous voyez la route est belle, mais il n'y a que du virage quoi. Que ça. On peut pas rouler à 200. 200 km/h sur l'autoroute. Pas possible. Là c'est 50, 60, encore même pas 45, 50. Ouais, je vous filme jusqu'à QC là-bas et puis après je vous laisserai je pense. Parce qu'après on sera en ville. On sera dans un banlieue de Vichy. Une petite scierie à gauche là. Pas souvent devant, je vois pas ce qu'ils font. C'est du pain aussi, du Douglas. Je connais pas. C'est pas un client à nous. Donc QC à gauche, mais moi je prends pas à gauche parce que c'est de la route de merde. Je prends en face. Comme ça j'arrive sur la grande route en bas. Bon là, c'est beaucoup de virages. De l'autre côté, je suis pas fan de la route. Je trouve que là ça passe mieux. Vous voyez, le virage en épingle un peu là. Hop, tracteur, voilà, ça va être compliqué là. Non, ça va, ça passe. Merci Charles. Et puis moi, faut que je prenne toute la route, hein, vu la longueur, hein, je suis quasiment allongé à fond là. Klaxon hein, quand même pour avertir. Attention, il y a un gros camion qui arrive. Quand c'est sinueux comme ça. Comme dit Tomahawk, fais-moi drifter dans les sinueux de Monaco. La pauvre voiture derrière. Bah oui, il roule pas vite le camion. Hein. Mais c'est un peu serré quand même. Il faut prendre plus large. Là je prends plus large, vous voyez, et bah la route de la remorque, elle est quasiment sur la berne à l'arrière droite. Là. Je prends toute la route en fait. Ça descend hein, bien sûr. Ce serait plat encore. Mais non, ça descend. Ça descend fort.
Sacrée vue ici. Là, je sais pas combien on est en altitude. Je sais pas, je dirais 900, 800, 900 mètres peut-être d'altitude, ouais. Peut-être un peu plus, je sais pas. Il n'y a pas marqué. Peut-être que là-haut il y avait marqué, mais j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que celui-là il compte aussi. Ouais, ça fait un peu de cul ici là. Oh. Ouais, quand vous entendez clac clac clac, bah c'est. Enfin clac clac clac, non, c'est. Quand vous entendez ça, voilà, et ben en fait c'est quand j'actionne le ralentisseur. Et vu que le ralentisseur ils sont au commodo de droite, bah vous êtes pas loin quoi, il est tout près du téléphone, donc vous l'entendez vachement fort je pense. On voit déjà au loin, en hauteur, hein. On arrive à voir. Bon bah là on voit rien par contre. Je crois qu'on est bientôt rendu en bas de toute façon. Il y a un fil téléphonique. Non c'est bon, ça passe. Ouais, on est rendu en bas. Tac. Après il y a encore quelques petits virages. Ah si, il y a un petit coin, c'est joli en plus. Là on longe un petit ruisseau, c'est sympa. Mais bon après il fait pas super beau, il fait gris quoi. Il y aurait du soleil, ce serait plus joli quoi. Parce qu'on aurait la lumière du jour entre les feuilles et tout ça. C'est une fois je passais, c'était vachement beau. Ça me fait penser à un gars qui m'a pris une fois en photo du côté de Beauvais. Bah, c'est un abonné de la chaîne. Ah, comment il s'appelle? Chris Wood. Ouais, Chris Wood, ouais. Et bah, Chris Wood, à mon avis, je pense que ce coin-là, là, pour faire des photos, ce serait pas mal pour toi. Bon, après, ça fait un peu loin de chez toi. Je pense que tu kifferais. Toi qui aimes bien prendre la nature en photo et tout. D'ailleurs, je te passe un petit bonjour à mon petit Chris. Quand on s'est vu la dernière fois là, au bord de la route, c'était vachement sympa. Belle petite rencontre. Ouais, il était venu me voir. En fait, j'étais sur la route, je cherchais plus ou moins mon chantier. Et il était devant moi en voiture, il s'est arrêté. Et il me dit ouais putain t'es grumier, est-ce que ça te dérange si je viens faire des photos pendant que tu charges? Je dis bah écoute non, je dis par contre je charge à 10 bornes quoi. Ouais non mais pas de soucis, j'adore les grumiers. Bon bah ok. Donc il est venu et on a fait une petite séance photo. C'était sympa. Je crois qu'il a partagé ça sur Facebook, ça doit être fan de grumier ou un truc comme ça je crois. Puis il me les a envoyés bien sûr. Non, il a fait des belles photos. C'était bien sympa, franchement, belle petite rencontre. Mais c'est cool de rencontrer des gars comme ça qui deviennent abonnés à la chaîne du coup après, parce que bah normal, hein, je fais pas plus. Donc c'est cool comme vendredi j'ai rencontré un gars pareil, hein, il était en voiture, j'étais du côté d'Angers, j'allais charger quoi. Et puis il s'arrête pareil au rond-point, il s'arrête, il vient me voir, ouais, moi dans ta boîte, est-ce qu'ils cherchent des chauffeurs, machin, je voudrais changer de taf, je suis chauffeur de bus, et ça fait quelques temps que je vous vois passer, j'aimerais bien faire ça comme boulot. Je dis écoute, là on bloque la route un petit peu, si tu veux je chargeais pas loin à plus de 2 km. Je lui dis si tu veux je charge là-bas, tu me rejoins là-bas, puis voilà, on papote un peu quoi. Et donc du coup bah on a papoté. C'est un gars ouais, qui était
chauffeur de bus, enfin qui est chauffeur de bus. C'est là que j'ai chargé Raymond, là juste à gauche après le pont, juste là à gauche, il y a des traces de pneus par terre. Ouais. Enfin bref, ouais, chauffeur de bus et puis bah, il en a un peu marre et bah, il veut faire le grumier. Je lui ai expliqué un petit peu comment c'était, il m'a regardé charger, il m'a dit ouais putain c'est coton quoi, j'ai dit bah ouais, enfin c'est coton. Une fois qu'on a l'habitude ça va tout seul, mais au début ouais c'est super chaud quoi. C'est super chaud et bah, je lui dis écoute si ça t'intéresse, voilà, fais un bon CV. Après t'as pas beaucoup d'expérience sur la route, chauffeur de bus en intra-urbain, c'est pas beaucoup d'expérience. Donc je lui ai bien fait comprendre que commencer comme ça en tant que grumier, il risque d'avoir du mal à trouver une boîte quoi. Enfin chez nous dans tous les cas je pense pas qu'ils le prendront. Ça va manquer un peu d'expérience, mais qu'il passe son poids lourd, qu'il se fasse son expérience sur la route et puis pourquoi pas, why not hein, après ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Chez Morin aussi ça peut être jouable quand il aura un peu d'expérience. Ouais. Bon bah voilà les amis, là ça redevient à peu près. Ouais non j'ai dit je continue jusqu'à QC. Vous voyez c'est là à gauche que je vous disais, là c'est joli là. Dès qu'il y a un peu de soleil, un peu de lumière, là il y a un petit ruisseau, c'est magnifique. Avec les feuilles et tout là, ouais, non, c'est super beau. Les petits reflets dans l'eau et tout. Petit ruisseau là qui est sympa. Oui, je sais, je prends le téléphone à la main. Bien personne. Elle est où la popo, la police? Elle est pas là la popo, la police. Pas vu, pas pris. C'est pas Charles. Ah non, c'est joli là, franchement. Ah, j'ai la crève, c'est tout. Voilà, c'est reparti, ça roule bien. Je vais bloquer le vireur parce que je l'avais débloqué tout à l'heure pour tourner. Au lieu de bloquer le vireur en ligne droite comme ça sur des petites routes de campagne, parce que des fois il y a un nid de poule, un truc, du coup il y a le vireur qui se barre en couille, et bah là, pour rattraper, il faut mettre les pieds sur les freins et attendre que ça s'arrête. Serrer les fesses, tenir le volant. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Se faire surprendre comme ça. Et la remorque qui chasse de droite à gauche, mais d'un seul coup. Et puis on voit les cieux arrière, mais flof. Il prend cher, hein, franchement. Donc ouais, je le bloque quoi. Je le débloque quand il y a un gros virage. Là, vous voyez, là ça sert à rien, c'est pas un gros virage, je le débloque. Ça tire pas trop. C'est à moitié glissant la route, là c'est à moitié gras. C'est bizarre. Pourtant il a pas plu aujourd'hui. La rosée du matin qui est tombée et puis du coup vu que c'est vachement couvert, vachement à l'ombre. Là c'est à moitié glissant. Bon, après, 6-4 tient la route. Ah, ça tient la route, faut pas prendre trop la confiance non plus. Hein. Parce qu'il y a du poids, il y a du ballon. Parce que le poids il est en bas et il est en haut aussi. Quand on tourne, il est tranquille. Ah, je suis désolé, hein. Je renifle comme ça, mais bon. Putain, j'en ai plein le pif. Putain de crève.
copain Lulu est sorti à Nantes. On a pris une demi-charge, couché à 7h du mat, ça pique. Puis bah du coup, on a fait nos kékés avec notre belle petite chemise, hein, sauf que bah ça caillait dehors quand même à 7h du mat. Ça caillait fort. Bah ouais, j'en profite hein, de sortir avec mon meilleur pote. Enfin, c'est plus qu'un meilleur pote, c'est comme mon frangin. C'est la famille. C'est ouais. J'essaie d'en profiter, là, je vais essayer d'en profiter encore plus là, les 2 derniers mois, mais bon c'est pas évident, il habite à Nantes. Moi je suis à Laval. Les week-ends c'est pas simple, j'ai beaucoup de monde à voir, plein de préparations en cours là. Puis j'ai bientôt plus de véhicules. Donc, enfin si j'ai une copine qui a prêté le monnaie. Parce que j'ai tout vendu. Ah oui, je vais pas en avoir besoin là-bas. Enfin si, mais je vais en racheter une là-bas quoi. Pas m'amuser à l'emmener. À payer le bateau pour ça, ça sert à rien. Je vends, je rachète, basta. Bon, plus simple. Je vais racheter une poubelle parce que de toute façon, la plupart du temps je serai dans mon camion. Dans mon truck. An American truck here. QC. Bon bah QC les gars. Ça va être la fin de la vidéo, j'avais dit hein. J'avais dit QC, pas plus. Si j'ai peut-être... Ah si, je vais vous laisser après là-bas, une fois que j'aurai pris à droite à gauche. Vous allez voir là. Ça fait 3 semaines là qu'on vient dans le coin là, régulièrement. Vous allez voir, il y a un coin là-bas. Putain c'est mal foutu, les gens ils sont cons. Donc on arrive en camion, c'est en pleine côte. Il y a un stop. Donc moi faut que je monte et 300, même pas 150 mètres plus loin, faut que je reprenne à gauche tout de suite. Mais il y a des voitures qui arrivent en face. Et il n'y a personne qui nous laisse passer. Personne. Hein. Après c'est le code de la route, je suis d'accord avec eux. Mais putain quand t'arrives là et qu'il faut repartir en pleine charge, oh, comment ça tire. Alors souvent je gueule. Pourtant je suis pas un gueulard mais ça fait chier quoi. Tu t'arrêtes, pof, et là tu repars en première courte. Pardon. Je pense que les gens ils doivent en avoir marre d'entendre des camions passer par ici. Enfin en même temps ils doivent pas y avoir des masses quoi mais. Puis c'est la déviation poids lourd. Hein. On n'a pas trop le choix. Un peu chaud. Combien 14. Wow. Peut-être. Les ralentisseurs. Dehors les ralentisseurs. Il y a un pays, je sais plus où c'est. Ah, je sais plus où c'est. Bah les ralentisseurs ils sont pas comme chez nous. Chez nous vous voyez c'est au-dessus. Ah, c'est une bosse. Chez eux c'est un trou. C'est fait à peu près pareil mais c'est inversé. Au lieu de grimper, on descend. Je crois que ça doit faire ralentir encore plus les gens. Vous allez voir, c'est là, je vous parle de stop, c'est chiant. Il va falloir que je prenne à droite, vous allez voir. Ça monte, ça monte, si ça monte. Vous pouvez voir, ça monte un peu. Je vois avec son mini-tracteur. Et voilà. Là, il y a un stop. Putain, c'est pas large en plus. Je viens d'arriver à gauche. Oh bah il est pas frais. Putain, 12h20, il a moitié déchiré déjà. Putain vache. Vous voyez là je monte. Hop. Il faut que je prenne à gauche là-bas. Juste après le passage piéton. Bah là où il y a la voiture. Là ça tire.
m'arrêter. Ouais, et puis en plus c'est tout. Et ben là, première courte les enfants. Et là c'est tendu. Hein. Putain. Et voilà. Donc là c'est la merde. Là c'est mal foutu. Quand on est en pleine charge, putain. J'aurais pu tourner devant la voiture, mais voilà, je coupais la priorité quoi. Donc c'est le code de la route, bah pas le choix, tu t'arrêtes mec. Après les gens ils sont pas cons quand même, ils voient des gyrophares, ils voient, ça se dit pas, ils voient une merde. Ils voient des gyrophares. Voilà. Mettre un petit coup de frein, ils laissent passer, voilà. Ils écoutent rien quoi. Galanterie de temps en temps. Bon bah voilà les amis. Parce que là je vais rentrer dans Vichy, ça va être la merdasse. Donc des ronds-points, des trucs. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je pense pas. À moins que vous voulez voir, hein, moi je m'en fous. Hein. Si vous voulez voir, il n'y a pas de problème. Bon, dans ce cas-là, je pourrais vous filmer toute la route, quoi. Ah, ça, c'est mon avertisseur de collision. J'ai cru que la voiture était... Mais non, elle est garée. Non, je vais peut-être pas vous faire voir toute la route, hein. Il y a 500 bornes. Vous allez vous faire chier après. Et encore un stop. C'est bon, ça, la pollution. Ouais, non, je vais vous laisser là parce qu'après ça va encore faire une grande vidéo. Là, ça fait 32 minutes. 32 minutes, c'est pas mal, quoi. Comme ça, pour ceux qui sont chauffeurs routiers, bah, ça leur permet de faire leur pause en regardant des vidéos entre le siège et le volant. Pendant la coupure, les gars, n'hésitez pas. Allez, regardez mes vidéos. C'est cool. Et surtout, une fois de plus, cliquez, vous abonnez, la petite cloche, vous activez la cloche de notification là, et mettez des pouces, des j'aime pas, bon, je m'en fous, hein, du moment que c'est des pouces, il y en a qui peuvent ne pas aimer, et des commentaires. J'essaie de répondre aux commentaires la plupart du temps. Je commence à en avoir quelques-uns comme je le disais l'autre fois. Donc, eh ben vas-y toi. Donc ouais, n'hésitez pas à les commentaires. La cache. Allez à droite. Là c'est tendu aussi. Bien. Oh, t'aurais pu faire le tour du rond-point. Bah ouais, mais ça passe. On va se faire chier si ça passe. Bon, bah sur ce, les mouettes, bisette!